Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je lance une nouvelle série de vidéos dédiées aux débutants. On va parler un petit peu de différents sujets si cette série de vidéos vous intéresse. Et aujourd'hui on va aborder tout ce qui touche à la propagation radio. Donc le principe de la propagation, comment les ondes radio se propagent et comment calculer l'ouverture de certaines bandes avec certains logiciels. C'est ce qu'on va développer donc tout de suite ensemble dans cette vidéo. On est parti tout de suite pour un petit peu de théorie, pour essayer de comprendre ce que c'est exactement cette fameuse propagation et comment ça se passe. Donc la propagation radio, c'est tout simplement la manière dont les ondes radio voyagent entre un émetteur et un récepteur. Donc selon la fréquence utilisée, le comportement va être complètement différent. On va prendre l'exemple, on va commencer par la VHF-UHF. Donc là, en principe, les ondes se propagent principalement en ligne droite, en ligne de vue. Ce qui signifie que donc la portée dépend de la hauteur des antennes, de tous les obstacles bâtiments que vous avez autour de vous, etc. et de pas mal d'autres phénomènes. Donc en UHF, VHF, la portée peut être de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. C'est pour ça que notamment que les radioamateurs utilisent des relais avec une fréquence d'entrée, une fréquence de sortie, ce qui leur permet de couvrir une grande zone émission-réception. On peut également bénéficier de certaines ouvertures VHF assez intéressantes avec la propagation troposphérique. Donc ça, c'est conditions météo particulières. Et là, parfois en VHF, il arrive qu'on ait des résultats vraiment surprenants. Et UHF, VHF. Mais ce qu'il faut retenir, notamment pour les amateurs de PMR, c'est plus vous serez en hauteur, plus votre signal ira loin, et donc plus vous aurez de chances de faire de contact, bien entendu. Et on passe tout de suite donc à la propagation HF. Là, c'est un petit peu différent. Les ondes HF vont être réfléchies par l'ionosphère, comme on le voit ici. Donc l'ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère située entre 60 et 400 km d'altitude. Donc grâce à ce l'ionosphère, les signaux peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Possibilité de communiquer à l'autre bout du monde sans satellite. La propagation donc dépend de l'heure, de la saison et surtout de l'activité solaire, comme on va le voir tout de suite. Donc on revient sur l'ionosphère, je vous l'ai dit, c'est une zone de l'atmosphère située entre 60 et 400 km d'altitude. Elle est ionisée par le soleil, ce qui permet de réfléchir les ondes à radio. Elle est composée de plusieurs couches, comme on le voit ici, la couche D, la couche E, et les couches F1, F2. Et c'est notamment ces fameuses couches-là qui nous permettent, quand il y a une très bonne propagation, on le doit à ces deux couches-là qui permettent les conditions des trafics longue distance. Il y a également un facteur très important qui influe sur la propagation, c'est l'activité solaire. Plus le soleil est actif, meilleure sera l'ionisation et donc meilleure sera la propagation. En général, on a des cycles solaires qui durent à peu près 11 ans. Sur la plupart des sites radioamateurs, quand vous allez sur un DX Cluster par exemple, vous trouverez toujours ces deux indices solaires ici, le FSI et le K-index. Le FSI donc mesure l'intensité du rayonnement radio du soleil sur la bande des 2800 MHz. Donc en clair, c'est un indicateur de l'activité solaire très utile en HF. On a ici quelques exemples de valeurs. Et donc l'impact concret en HF, si le SFI est élevé, l'ionosphère fortement ionisée, donc on aura une bonne ouverture et un DX facile, tout simplement. Ensuite, le deuxième indice, ça va être l'indice K, l'indice de perturbation géomagnétique. Donc le K-index mesure les perturbations du champ magnétique terrestre causées par le Soleil. Donc, comme je l'ai dit, la propagation est toujours liée
à tout ce qui est solaire, hein. Il est mesuré toutes les 3 heures sur une échelle de 0 à 9. Donc, vous avez les informations ici. Et comme on va le voir, toutes ces informations flux solaires, on va pouvoir les retrouver sur des sites spécifiques, hein. Donc, impact en HF, donc quand le coefficient K index monte, absorption augmente, signaux instables, fading important, donc fading c'est une perte de signal, donc DX très difficile, voire quasi impossible sur les bandes HF. Pour faire un petit résumé pratique de ce qu'on vient de voir pour la propagation HF, SFI élevé plus K bas, condition idéale en DX. SFI élevé plus K élevé, instable, dégradé. SFI bas plus K bas, propagation limitée. Et si les deux sont très bas, on n'a quasiment aucune propagation, tout simplement. Pour prédire la propagation, il existe quelques outils en ligne. L'outil le plus connu et le plus fiable reste VoaCap. L'outil en ligne qu'on va voir tout de suite, donc je vais vous expliquer tout de suite le fonctionnement de ce site. Donc, c'est un site qui permet des prédictions très précises en HF, basées sur des modèles ionosphériques réels, permet de voir les meilleures heures et les meilleures bandes. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et on a également le site DXMap qui peut être utilisé, qui nous permet de voir un petit peu les conditions DX en temps réel, tout simplement. Voilà un petit peu pour cette histoire de propagation pour faire simple, sans être trop technique, et je vais donc tout de suite vous présenter le site VoaCap. Si vous êtes un petit peu curieux, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je viens de vous expliquer concernant l'indice solaire, le flux solaire, etc., je vous invite à faire un tour sur ce site SolarAm. Le lien sera bien entendu dans le descriptif de la vidéo, et ici, donc c'est un site régulièrement mis à jour où vous trouverez vraiment des informations détaillées, comme vous le voyez, tout est bien expliqué, hein. Vous avez toutes les informations ici, et je vais donc maintenant vous présenter deux sites qui vous permettent de calculer si on peut dire calculer, la propagation. Pour avoir directement un aperçu de la propagation, il existe deux sites très intéressants. DXMap, le site que vous voyez actuellement, et ensuite je vous présenterai donc VoaCap qui est très intéressant également. Donc l'utilisation de DXMap, ça vous permet de visualiser directement le trafic. Donc c'est assez intéressant, ça vous montre d'un coup d'œil la propagation sur une bande donnée. Donc vous sélectionnez par exemple Europe, 40 mètres comme vous le voyez. Ici, vous pouvez sélectionner les modes que vous voulez et vous avez instantanément les résultats sur la carte. Donc, vous pouvez l'avoir sous forme de carte, de liste, de graphique. On revient au mode carte et vous avez également une option, ça c'est très intéressant ici, l'option VHF pour calculer la propagation en VHF. Donc, ce site est extrêmement simple. On va voir donc sur 20 mètres par exemple, 20 mètres, il a un tout petit peu de trafic. Et comme depuis le début de la vidéo, je vous parle d'indices solaires, etc., vous l'aurez remarqué, on retrouve ces indices, notamment le fameux indice SFI ici et l'indice K ici. Et ça, vous le retrouverez sur tous les sites de ce genre-là. Voilà pour le premier site et on passe donc maintenant pour de bon à la présentation du site VoaCap. On passe tout de suite à la présentation du site VoaCap qui est vraiment un outil formidable pour définir la propagation, avoir une idée de la propagation en fonction de la zone que vous voulez contacter. C'est vraiment un outil génial. Donc ici vous avez TX, on va sélectionner France, c'est donc votre région, vous l'aurez compris. On va chercher ici France, donc je vais sélectionner Strasbourg. RX, c'est la zone que vous voulez contacter, donc en l'occurrence, par exemple, j'ai mis Tunisie. Ici, si vous voulez être un peu plus précis, vous allez rentrer votre locator. Voilà, ici, vous sélectionnez le mode qui vous intéresse, donc SSB, AM, CV, etc. Vous sélectionnez votre puissance. Donc, en fonction de la puissance que vous avez, vous allez voir que le graphique va évoluer, va changer également. C'est plutôt bien fait. Et vous sélectionnez votre antenne. Donc, vous cliquez sur antenne.
Et pour chaque bande, vous pouvez sélectionner votre antenne. Donc, par exemple, pour le 10 mètres ici, j'ai sélectionné vertical GP, mais vous avez toute une liste d'antennes à votre disposition pour chaque bande, hein. Ça, c'est plutôt bien fait, hein. Donc, je vais également sélectionner, par exemple, pour le 20 mètres, la même antenne verticale. Voilà. Voilà pour la sélection d'antennes. Donc, ça, c'est fait. À partir de là, vous avez les deux options ici. Donc là, vous avez les résultats sous forme de graphique. Et ici, vous aurez les résultats qui vont se présenter comme ceci. Donc, en fait, ici, c'est une horloge qui va, comme vous le voyez, une horloge sur 24 heures. En fait, comme vous le voyez, on part ici 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. jusqu'à 23 heures. Chaque cercle correspond à une bande, hein. 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60 et 80 mètres, hein, tout simplement, hein. Et en fonction, vous le voyez quand vous déplacez la souris, vous avez tout de suite les indices de propagation en fonction de leurs données. Donc c'est plutôt génial, hein, avec les couleurs qui correspondent. Donc rouge, c'est 100% de propagation. Donc là, il est à peu près 16h30. Donc 16h, on voit tout de suite. Là, donc je suis sur la bande des 30 mètres qui est ouvert. 20 mètres, alors là, c'est moyen. Et ce qui est bien ouvert actuellement, c'est la bande des 30 mètres, comme vous le voyez ici, hein. Donc, un outil de travail vraiment très simple à utiliser et qui est vraiment très, très fiable. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc, vous aurez compris le principe. Je le répète encore une fois. Chaque cercle correspond à une bande et les différentes couleurs correspondent donc à la propagation. Donc rouge 100%. Donc actuellement, par exemple, pour le 20 mètres, on voit que la propagation n'est pas, quelle que soit l'heure, la propagation n'est pas vraiment top, hein. Voilà pour la présentation de ce site. Donc, je me répète depuis le début de la vidéo. En fait, vraiment un site extrêmement facile à utiliser et très, très fiable. Voilà pour la première vidéo de cette série. Si ce genre de vidéo vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et j'essaierai de développer différents thèmes, toujours basés version débutant, on va dire, hein. On peut traiter du SWR, on peut traiter du réglage de l'antenne, on peut traiter pas mal de sujets si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite.